Bonjour, bonjour à tous, bonjour plus spécialement aux petits. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous dire ce qu'on fait en classe avec Diane pour travailler sur la petite poule rousse dont j'ai lu l'histoire mardi. Et comme il y a des petites filles, des petits garçons qui suivent la chaîne YouTube un petit peu partout et notamment en France, il y a une petite fille qui a tenu à vous envoyer un message pour que je vous fasse écouter. Elle a 6 ans. Elle s'appelle Faustine et elle nous a fait une bande son à la guitare. Elle joue toute seule à la guitare et on va pouvoir inventer une petite chanson qui pourra faire par exemple dans la ferme de poules rousses, ia-ia-o, il y a un chat et un canard, ia-ia-o, un cochon, et on inventera la suite. En tout cas, merci Faustine, on t'écoute. Et comme tu travailles sur la ferme en ce moment, Faustine, elle a une petite chanson à te proposer sur la ferme. T'es prête ? On espère que tu as reconnu, hein. On attend la réponse. Hein. Salut! J'ai reconnu, merci Faustine, salut à toi. Et maintenant, grâce à toi, on travaille en musique et on sait qu'on prépare notre cerveau à inventer une chanson de la petite poule rousse qui va avec ta bande son à la guitare. Bravo, en tout cas, tu joues très bien. Alors, on va travailler sur le support que j'ai envoyé par mail. Mais avant de travailler sur papier, à l'école maternelle, on fait plein d'autres activités préparatoires. Et notamment, on travaille sur le nom de ce personnage, sur le mot poule, sur le mot rousse, qui sont bien détachés pour les petites sections, pour qu'ils voient bien un mot et un autre mot. On travaille sur le nom des lettres. Par exemple, ce matin, Diane n'avait aucune difficulté à connaître la lettre O. À la deuxième ou à la troisième fois où on a refait ce mot avec des lettres puzzle et des lettres magnétiques, elle se souvenait facilement de P. Elle se souvenait que U était dans Louis, mais elle ne se souvenait plus du nom de la lettre U. Donc, c'est à nous, adultes, de leur redire et dire encore « cherche U » et « viens, on cherche plein de U » pour que ça rentre dans leur tête. Elle se souvenait très bien de E parce que c'est une lettre qu'elle a dans son prénom. Elle associait R à R de Raymond, sans doute qu'elle connaît un Raymond dans sa famille, ou R de Raphaël dans le groupe des petits. Mais elle ne connaissait pas encore très bien le nom de la lettre R, mais en tout cas, elle l'associe déjà. Donc, O, elle l'a reconnu. U, elle le retrouvait encore dans le prénom de Louis, qui est dans le groupe des petits. S, elle s'en souvenait à la fin du prénom de Louis et au début du prénom de Salomé. Elle a compté qu'il fallait 2 S parce qu'on a travaillé le nombre 2 il n'y a vraiment pas longtemps. Et elle reconnaissait de nouveau le E. Donc, on a préparé, elle vous a préparé un travail pour vous montrer ce que vous pouvez faire à la maison. Si vous avez des lettres puzzle, elle a recherché toutes les lettres pour écrire le mot poule, qu'elle l'a réécrit avec les lettres magnétiques, le mot rousse qu'elle a écrit de nouveau avec les lettres magnétiques. Donc, tout ce travail de manipulation accompagné de l'oralisation du nom des lettres, c'est quelque chose que je ne saurais que trop conseiller. Et je dirais même qu'il est plus important de faire tout ce travail plutôt que des fiches en papier. Maintenant, les fiches en papier, c'est aussi ce qu'on attend, ce que les parents attendent de l'école pour avoir une trace de ce qui est fait. Et donc, on va se fabriquer avec les petites sections un petit livre des personnages de l'histoire et puis ensuite des illustrations de l'histoire. Et là, on travaille avec cette fiche, le personnage poule rousse. Alors, pour commencer le travail, je leur demande maintenant d'écrire leur prénom dans un endroit
où je borne l'espace pour qu'ils écrivent leur prénom. Alors Diane, tu prends tes feutres et dans le rectangle, en haut de ta page, tu écris Diane, ok? Comme une grande. Donc les petits, Louis, Raphaël, Salomé, Nola, Julien. Vous pouvez aussi commencer par écrire votre prénom. Attention, on commence bien de la gauche vers la droite en lettres majuscules. Et on écrit son prénom parce que maintenant, tout le monde sait presque écrire parfaitement son prénom sans modèle. S'il y a besoin d'un modèle, merci de le leur faire au-dessus et de faire bien respecter le sens de l'écriture des lettres et le sens de l'écriture du mot qui est le prénom. Alors, Diane a déjà écrit D, I, A. Maintenant, N. Bravo, Diane. Et enfin, E. Super. Bravo. Alors, une fois que l'enfant a écrit son prénom sur la fiche de la poule rousse, il va s'agir de refaire un travail où on va retrouver les lettres pour écrire le mot poule et le mot rousse. J'ai à nouveau bien détaché les cases. Et je leur ai préparé une feuille où ils retrouvent les bandes poule rousse. Alors, je vous conseille à vos parents de notre classe de découper 2 bandes comme moi. Ils commencent à savoir bien manipuler leur paire de ciseaux. Et donc là, j'aurais fait l'essai de leur faire découper uniquement ces petits traits noirs pour séparer les lettres de poule et de rousse. Je conseille aussi de donner un petit récipient pour qu'ils puissent mettre leurs petites étiquettes dedans. Et puis, ça va nous permettre aussi de mélanger les lettres avant de nouveau devoir les trier pour les mettre de gauche à droite de le sens de la lecture en redisant le nom de chacune des lettres pour écrire le mot poule ici et le mot rousse ici. Et ensuite, quand ils auront replacé et qu'on aura redit ensemble le nom de chaque lettre, on va les coller soigneusement. Alors, à l'école, je leur demande de mettre la colle derrière l'étiquette et de coller ensuite sur la feuille blanche. Je ne leur demande pas de mettre la colle sur la feuille. Ça permet un travail plus propre parce que là, on peut dépasser quand on met notre colle sur la petite étiquette. C'est pas grave, on essuiera avec une éponge. Tandis que là, si on met de la colle partout, ça rend un travail moins propre. Voilà. Alors ça, c'est pour des petites choses pratiques. Moi, pour tout le monde, je me suis préparé des grandes étiquettes orange, parce que orange, ben, ça va avec la couleur qu'on appelle rousse pour les cheveux. Alors, je remontre à tout le monde. On met bien son pouce dans l'ouverture ronde du haut de la paire de ciseaux. Et quand on est petit, on met l'index dans l'ouverture basse ou le majeur et on met l'index pour guider les ciseaux devant. Et ensuite, je place bien mon étiquette et mon trait noir dans l'ouverture des ciseaux. J'essaye que mon ouverture soit pile sur le trait noir et je ferme un petit peu et je rouvre. Je ne ferme pas complètement. Je ferme un petit peu et je rouvre. Je ne ferme pas complètement. Je ferme un petit peu et je rouvre. Je ne ferme pas complètement. Et si vous voyez bien, ma main qui tient ma paire de ciseaux ne bouge pas. C'est l'autre main qui fait avancer la bande de papier vers moi. On a souvent tort d'apprendre aux enfants à découper en faisant avancer les ciseaux. Or, pour apprendre à découper proprement et avec précision, c'est bien la main qui guide le papier qui doit amener la feuille de papier vers les ciseaux et non les ciseaux qui doivent avancer. Voilà, ça c'est pour les petits conseils de préhension de la paire de ciseaux pour pouvoir avoir les étiquettes isolées qu'on va mélanger. Alors, pour certains enfants, dans ma classe par exemple, c'est maintenant assez simple, même si on met les étiquettes comme celle que je suis en train de positionner au tableau. Les enfants vont reconnaître les lettres. Et si je mélange toutes les lettres du mot poule et du mot rousse, ça ne devrait pas poser de problème lorsque je vais leur redemander de trouver les lettres du mot poule en leur renommant les lettres une par une. Ça ne va pas leur poser de problème si je mélange toutes les lettres. Si vous trouvez que c'est trop difficile pour votre enfant, ce n'est pas grave parce que on peut avancer au rythme où on veut. Alors, vous allez donner une étape intermédiaire où vous allez séparer
les lettres des deux mots pour faciliter un petit peu la recherche. Et encore un autre conseil, pour certains enfants, cette lettre est bien E, alors que cette lettre n'en est pas. Parce que pour cet enfant, le E, il ne le reconnaît que si il est bien positionné dans le bon sens. Bah, c'est super, ça veut déjà dire qu'il a bien repéré le sens du tracé de la lettre. Il va falloir l'amener à le reconnaître aussi et à savoir que c'est E si je tourne mon étiquette. Alors, si c'est difficile pour votre enfant de le reconnaître quand l'étiquette est à l'envers, eh bien, on va lui positionner dans le bon sens devant lui au début pour qu'il soit en réussite avant de compliquer. On ne fait pas l'inverse, on ne complique pas d'abord tout et on ne met pas l'enfant en difficulté. Non, on simplifie. Et lorsqu'on voit que pour lui, c'est simple, on lui dit, bah dis donc, t'es super fort. C'est simple pour toi. Bah alors regarde, je vais mélanger, je vais les mettre dans tous les sens. Et je suis sûre que tu vas retrouver pour écrire le mot poule et le mot rousse. Ensuite, Diane a préparé pour vous montrer à tous les petits que si vous n'avez pas de papier orange comme la maîtresse à l'école, alors il vous faut colorier avec votre feutre orange une petite feuille. Donc, elle vous a fait le début pour que vous voyez comment on fait pour remplir une feuille complète. Vous devez aller jusqu'au bout parce que vous devez obtenir une feuille orange. Alors moi, j'ai préparé une autre manière d'obtenir une feuille orange si on n'en a pas à la maison. De la peinture orange, de la gouache orange si on a de la gouache orange. Et si on n'a pas de gouache orange, regardez, j'ai préparé de la gouache jaune avec un petit peu de rouge. Et si je mélange le jaune et le rouge, j'obtiens, c'est miracle, du orange. Et pourquoi orange? Parce que rappelez-vous, mardi, Diane avait trouvé une petite poule marron dans les Playmobil et pour la transformer en poule rousse, j'avais pris un feutre orange pour la transformer. Alors, même travail que celui que Diane a préparé au feutre, vous pouvez, au choix, vous préparer une feuille orange en faisant de la peinture ou en la remplissant avec un feutre. En tout cas, à la fin, vous devez avoir une feuille orange. Et pourquoi? Parce que lorsque vous aurez fini de travailler sur les lettres poule et du mot rousse, alors il va falloir transformer l'illustration de la petite poule pour qu'elle devienne rousse. Vous allez à nouveau vous servir de votre petite barquette. Et là, cette fois, vous allez prendre votre feuille que vous aurez orange pour déchirer des tout petits morceaux de papier avec la pince pouce index de la main droite, de la main gauche. Et il y a une pince qui vient vers moi pendant que l'autre s'éloigne de moi. Est-ce que je fais bien le geste? En même temps, ça me permet de retravailler le geste pouce index. Je vais d'abord déchirer les bandes et ensuite je reprendrai chaque bande pour placer ma pince pouce index et pour déchirer des morceaux de plus en plus petits. C'est une activité qu'on fait à la maternelle, apprendre à déchirer du papier en tout petits morceaux. Plus on arrive à déchirer en tout petits morceaux, plus on a une dextérité de cette pince et de la rotation du poignet en même temps. Et je vais préparer comme ça plein de tout petits morceaux de papier orange. Quand j'aurai préparé tous mes petits morceaux de papier orange, il s'agira cette fois de les coller pour faire les plumes de poule rousse. Alors là, cette fois, autre technique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on met plutôt la colle derrière les étiquettes pour avoir un travail propre. Ici, il va s'agir de remplir un espace. Donc, je vais me servir de ma colle. Alors, à l'école, on a de la colle avec des petits pinceaux, donc c'est plus facile. À la maison, on utilise la colle qu'on peut et c'est déjà très bien. On fait un petit espace de colle, on ne fait pas toute la poule parce que sinon la colle va sécher. Et ensuite, on doit mettre les petites plumes de poule rousse sans dépasser du trait noir qui fait le contour. Est-ce que j'en ai encore un petit peu pour montrer les autres petites plumes? Et bien sûr, le travail est terminé lorsqu'on a fait toute la petite poule rousse. Il ne faut pas laisser d'espace entre les petits bouts de papier pour qu'elle soit bien rousse. Voilà,
Et maintenant, Diane et moi, on est prêtes pour continuer à faire le travail sur sa fiche. Alors, à vous de faire votre travail à votre maison. Et à bientôt.